Et on en arrive au dossier de ce 20h consacré à la transformation du cacao. Nous verrons les premières tablettes de chocolat en milieu rural. C'est l'œuvre d'une cinquantaine de femmes d'une coopérative agricole dénommée Ekoya. Aujourd'hui, ce chocolat est vendu et apprécié dans le monde. Voyons le dossier de Cheikh Koné. Kossou. Depuis 2 mois, ce village situé à 40 km de Yamsokro est sous le feu des projecteurs. 57 femmes de la section féminine d'une coopérative produisent le chocolat Ekoya, du nom de la coopérative. Ces tablettes de chocolat sont les premières fabriquées en milieu rural, une première en Côte d'Ivoire. Toutes heureuses, ces femmes travaillent sans relâche 40 heures par semaine. Leur âge varie entre 25 et 45 ans. Depuis le lancement de ces premières tablettes de chocolat en août dernier, ces femmes sont devenues de véritables attractions en Côte d'Ivoire et au-delà des frontières. Elles constatent cependant des installations de fortune et des outils archaïques dans le processus de fabrication de ces tablettes de chocolat tant convoitées. Tout le processus se fait à la main. Nous avons des marmites, mettons dedans et nous grillons. Quand on finit de griller, les femmes viennent ramasser tout ça. On donne aux femmes et elles décortiquent. On ramasse pour aller donner à d'autres femmes pour trier dedans. Épouses de planteurs pour la plupart, ces femmes ont troqué le mercure des sites d'orpaillage pour l'activité du chocolat. C'est le cas de Sonia, décortiqueuse dans la section féminine d'Ekoya. Ça nous aide beaucoup parce qu'en faisant ça, nous pouvons nous épanouir sans demander à quelqu'un. Et vraiment, ça arrange beaucoup de femmes entre nous ici. Depuis le lancement du projet, les commandes viennent de partout. Mais les femmes d'Ekoya ne transforment pour l'instant que 2 tonnes de fèves de cacao, soit 3% de la production globale de la coopérative. Leur objectif, transformer 50% de la production. À peine 2 mois, vraiment le monde entier est au courant qu'il y a quelque chose qui s'est fait au niveau de Kossou. C'est ainsi qu'on a même des commandes. Malheureusement, on n'a pas encore le matériel requis pour pouvoir produire assez de chocolat. Sinon, il y a un bon engouement. Il y a des commandes au niveau même de l'Égypte, du Burkina Faso, de la Guinée et du Mali. L'engouement est total, mais les moyens financiers et techniques font défaut. À Yamsokro, au siège de la coopérative, le directeur appelle l'État à soutenir le projet. Nous faisons une première phase ici, qui est la torréfaction, le décortiquage, et une seconde phase avec notre partenaire qui fait la transformation. Nous voulons regrouper toutes ces 2 phases ici à Yamsokro. Pour cela, nous devons lever quand même un fonds autour de 200 000 €, donc autour de 130 millions. Faute d'unité de transformation, chaque jour, les fèves torréfiées par les femmes d'Ekoya sont convoyées chez le partenaire technique à Abidjan. Pour rappel, la Côte d'Ivoire est premier producteur de cacao avec 40% du marché mondial. Mais le pays ne transforme que 33% de sa production. Ce manque à gagner, le gouvernement veut le rattraper. Il s'est fixé pour objectif d'atteindre d'ici à 2020 50% de taux de transformation. Le projet des femmes d'Ekoya est donc un signal fort. Retour à Abidjan. Nous sommes dans la commune de Cocody. Emmanuel Axel est chef pâtissier. Il est à l'origine du projet des femmes d'Ekoya. Ces fèves-là, nous allons juste les concasser et les mettre dans notre petite machine. C'est un broyeur. Après le broyage des fèves torréfiées, Emmanuel obtient une pâte homogène qu'il va ensuite introduire dans des moules pour obtenir des tablettes personnalisées. Le résultat est tout simplement édifiant. Pour un modèle économique simple, les femmes d'Ekoya achètent à 700 francs CFA le kilogramme de fèves de cacao à leur coopérative. Emmanuel leur achète ensuite les fèves torréfiées à 2000 francs CFA le kilogramme, soit un chiffre d'affaires mensuel de 4 millions de francs CFA. À 34 ans, Emmanuel ambitionne de démocratiser le chocolat, mais pas que. Le rêve pour nous, c'est de pouvoir transformer au moins de la moitié de notre production nationale, mais pouvoir inciter les Ivoiriens à consommer. Je ne veux vraiment pas m'arrêter au cacao, c'est juste un pan. Il y a d'autres éléments autour du cacao, même les résidus du cacao qui peuvent produire beaucoup d'argent. Le rêve d'Emmanuel est partagé par l'ensemble des membres de cette coopérative agricole. La présente forte appréciée
des tablettes de chocolat Ekoya à l'édition 2017 des Journées nationales du cacao et du chocolat est la preuve que les lignes bougent. C'est une découverte pour les Ivoiriens, même les étrangers qui découvrent le chocolat ivoirien, fait par des Ivoiriens, par des producteurs ivoiriens, par les femmes de producteurs ivoiriens. Donc c'était vraiment une très grande joie que ce produit soit accepté par la population. Selon la Banque mondiale, le cacao représente 15% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire, avec plus de 50% de ses recettes d'exportation et 2/3 des emplois directs et indirects. L'exemple des femmes de Koya va certainement faire tache d'huile afin que ce modèle soit accompagné, encadré et dupliqué dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Et vous continuerez à déguster le chocolat chez vous. Ce dossier a été réalisé par Cheikh Koné du service économie de la rédaction.